Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler de la nouvelle lune noire qui débarque ce 31 janvier 2022 dans cette semaine en mouvement, cette semaine de portail énergétique puissant puisqu'on a le 2-2-2022 qui arrive juste après, le 2 février. Je pensais pas dire ça un jour dans les énergies de la lune dans mes vidéos, mais là clairement on va en parler. Cette première lune noire, après les choix qu'elle va nous emmener à faire, elle attire vraiment les âmes sœurs et des âmes jumelles. On a vraiment là une énergie en ce moment de retrouvailles, de rencontres, d'attractions. Il va vraiment y avoir des choses magiques et mystiques qui vont se passer durant ce portail. Parce qu'en plus, on va en parler, mais ce qui se passe, c'est que le 31 janvier, on est dans un jour 2 encore. 31 janvier 2022, on est dans un jour 2 qui est le thème même du 2-2-2022. Donc le nouveau départ par rapport à notre dualité intérieure, mais là j'ai l'impression que la nouvelle lune qui arrive, elle nous met un cadre, elle nous pousse à choisir vraiment les partenaires, les collaborateurs, les relations qu'on garde autour de nous, qui vont aller dans notre chemin d'évolution qui arrive. Là je ressens vraiment très très fort qu'il y a une nouvelle ère qui arrive avec le portail du 2-2-2022, j'en parle clairement dans mon podcast, que vous allez voir, je pense, demain soir ou après-demain. On va vivre une transmutation, on vit un vrai changement. Là, je compare ça au jugement dernier. Pour ceux qui veulent l'écouter, c'est métaphorique bien sûr, mais c'est une fin de cycle en fait. Et on va repartir sur autre chose où ça va changer radicalement. Donc clairement, il faut faire un choix et prendre le bon chemin. Il y a beaucoup, beaucoup d'énergie. Et là, la Terre, elle est en train de changer et les prochaines années vont être vraiment différentes. Donc il faut s'y préparer aussi. Et là, ce que je disais dans ce podcast, mais qui se met en graine maintenant, c'est comme si les gens se réunissent en fait. Là, on ressent avec cette lune noire, les équipes se forment, les gens se réunissent, les duos, les couples, la façon de collaborer. On est en train de choisir les bonnes personnes. Donc on est en train de décider, de trancher, de faire des choix pour se réunir avec des personnes comme nous. Et je crois qu'on est vraiment, vraiment sur des énergies relationnelles avec cette lune noire. Bien sûr, vous allez garder que ce qui résonne en vous, que ce qui vous parle. Prenez vraiment ce qui est positif pour vous, ce qui va être aidant dans ce que vous vivez, parce qu'on ne vit pas tous la même chose. Donc cette lune noire, elle est toujours dans le je suis en dualité, je ne sais pas ce que je vais choisir. J'hésite entre ça et ça, mais on va dire qu'elle est sous un axe beaucoup plus relationnel. Elle est sous l'ombrelle, sous la toile d'une année en 6. Donc d'une année qui nous invite quand même à apprendre l'engagement, à apprendre l'amour inconditionnel et à apprendre à suivre son cœur. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va retrouver dans cette dualité les deux facettes du 6. On va retrouver la facette du 6 qui veut vivre de l'aventure, de la passion, qui est trop dans cette passion à vouloir posséder, à être jaloux, à vouloir vraiment vibrer comme cet amoureux qui a plein de conquêtes. Et le 6 qui écoute son cœur, qui va sur l'amour véritable, qui veut rester sur un amour authentique et qui veut s'engager, qui veut construire, qui veut l'harmonie dans sa vie, qui veut construire une famille, qu'elle soit d'âme ou corporelle, en tout cas, elle veut aller vers les liens solides. Donc, elle n'a que faire, cette partie-là du 6, qu'il y ait de la passion ou pas, en fait. Elle va chercher de l'harmonie dans les relations. Donc, c'est peut-être pour vous aider, si ça vous parle, je ne sais pas ce que tu vis, toi qui m'écoutes en ce moment, mais si tu vis des choix difficiles ou que tu hésites entre plusieurs relations ou que tu ne sais pas trop où tu en es, en fait, peut-être le message qui pourra t'aider par rapport à cette lune, et aux énergies qui vont venir derrière, et je t'invite vraiment à écouter le podcast sur le portail 2-2-2022, c'est fais le choix du cœur, mais le choix qui sera viable avec l'engagement pour la famille, pour l'harmonie, pour du long terme. Imagine que tu pars vers un monde où il n'y aura plus rien, par exemple, si tu devais traverser une guerre ou une révolution ou vivre jusqu'à la fin de tes jours, quelle relation tu choisirais ? Quel type de personne te conviendrait ? Donc là, dans les relations qui vont arriver à nous, il y a plusieurs possibilités par rapport à ce qu'on vit.
Ok, on peut, sur un champ relationnel, on peut parler de relations de travail et avoir des collaborateurs qui vont arriver dans une dualité où il y en a un qui sera en mode peut-être plus business, développement d'entreprise, et l'autre qui aura créé le projet, là je pense à quelqu'un en particulier d'ailleurs qui me vient, qui aura fait un projet de cœur, qui est vraiment dans sa mission de vie, dans sa vocation, et dans cette collaboration, on peut avoir clairement un point de rupture là, devoir choisir. Je vais où en fait? Je garde la collaboration qui me convient plus ou je décide de prendre de nouvelles collaborations et de dire stop pour rester dans mon projet de cœur qui doit rester authentique avec mon âme et mon cœur, un projet que je veux faire durer dans le temps. On peut avoir ça comme idée. Pareil pour des collaborations associées partenaires. Dans le couple, je peux avoir un dilemme en étant très attirée par quelqu'un, par exemple, avoir une relation très stable où je suis bien, et hésiter. Et donc la question à me poser, c'est avec laquelle de ces personnes est-ce que je me vois finir ma vie? Avec laquelle est-ce que j'ai un amour qui est sincère, authentique, inconditionnel, et avec qui j'ai une harmonie dans ma relation familiale? Et là, ça vous aidera à trancher. Donc avec ce 6, le choix à faire bien sûr, c'est le 6 authentique, le 6 de l'engagement. C'est pas le 6 qui est passionnel, jaloux, etc. À l'effet inverse, je peux être dans une relation toxique ou dans une relation d'habitude, on va dire pas toxique, parce que bon, toxique c'est un mot qu'on entend trop souvent, mais on peut tous être toxique pour quelqu'un et toute relation peut être toxique pour nous, donc on va dire une relation d'évolution qui nous fait travailler et grandir, je préfère ce mot. Donc on peut imaginer qu'on est dans une relation de sécurité, on va dire. C'est-à-dire que vous êtes bien, mais c'est pas l'amour véritable engagé, vous voyez pas finir la fin de votre vie avec cette personne ou avec ce genre d'individu, mais cette relation vient combler un effet négatif du 6, c'est-à-dire votre manque d'amour de vous, votre dépendance affective, vous êtes peut-être jaloux de perdre cette personne, mais c'est juste par ego, mais c'est pas de l'amour du vrai, vous avez juste peur qu'il aille avec quelqu'un d'autre ou qu'elle aille avec quelqu'un d'autre, mais au fond, si vous deviez être sur une île déserte avec cette personne, ça serait pas la personne idéale. Ça serait pas la personne qui vous fait vibrer, avec qui vous avez envie de construire quelque chose ou avec qui juste d'être à ses côtés assis ou assise, vous êtes bien. Parce que vous avez aussi beaucoup de relations superficielles qui vont éclater. Des relations qui sont sur le paraître, sur l'image qu'on donne aux gens, des relations qui nous apportent à l'ego, aux peurs, qui nous rassurent, qui nous empêchent en fait de révéler l'étincelle en nous, la vraie version de nous-mêmes. C'est les relations de sécurité. Donc ces relations-là aussi, je pense qu'elles vont éclater dans ces énergies-là. Et du coup, si vous êtes dans cette relation, dans ce genre de relation que vous sentez que c'est pas la relation, donc il y a les différents cas dont j'osais parler, qu'est-ce qui va se passer? Avec cette lune noire, vous allez attirer à vous des gens. Donc ça va pas être comme d'habitude où vous sentez que ça va pas. Là, on va vous mettre des personnes, en fait les âmes se réunissent, c'est vraiment le message que j'entends. On va vous ramener vos âmes sœurs, vos âmes jumelles, votre famille d'âmes. On va vous ramener des gens devant vous qui vont vous montrer le véritable 6, qui vont vous faire sentir l'amour inconditionnel, l'harmonie, ce que c'est de rejoindre votre famille, les vôtres. Et il n'y a pas de mal en fait à ça. Je crois que c'est important de comprendre qu'au même titre que chacun est une pièce unique d'un puzzle et a une place sur Terre, je pense qu'il y a aussi des familles d'âmes, des personnes qui nous sont complémentaires, et vouloir s'acharner à être avec quelqu'un qui n'est pas complémentaire, dans le quotidien ou dans l'action ou dans le partenariat que c'est de vivre ensemble, parce que c'est un partenariat en fait, de se dire écoute, on va vivre ensemble, on va construire une famille, on va s'apporter ça et ça, donc il faut choisir les bons partenaires en fait, et rester avec un partenaire qui n'est pas fait pour vous, c'est aussi lui ôter la chance en fait de trouver la partenaire qui sera le plus faite pour lui ou pour elle. Et en fait, ce qui est important, c'est de se concentrer sur soi. Là, il faut vraiment penser à une dimension plus d'équipe, dans l'idée qu'on va passer à une phase de vie dans un monde où il va y avoir de gros changements. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe dans une phase de gros changements? Ça va être quoi la stratégie? Ça va être de se réunir, de quitter un mode de séparation qu'on vit aujourd'hui, mais j'en parle vraiment dans l'autre podcast,
Et en tout cas, de revenir à une unité. Ça sera notre seule façon de survivre, en fait, et d'avancer. Donc, c'est de revenir à une unité et de s'unir. Et quand on est dans des phases comme ça de transition et d'unité, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, même dans le monde animal, les troupeaux, les espèces vont revenir à leur espèce, en fait. Chacun va rejoindre sa famille. Parce que on se renforce, chacun retourne avec les siens pour se renforcer, pour être plus fort face à l'événement un petit peu difficile qui peut arriver de plein fouet. Donc, du coup, dans le processus énergétique, mais qu'est-ce qui est en train de se passer ? Eh bien, on est en train de se préparer à ce changement. Donc, pour reprendre plus de force, je crois que les âmes les plus proches, on va dire ça comme ça, ont besoin de se réunir et de refusionner pour reprendre plus de force intérieure et pour se préparer à avancer vers ce changement qu'on est en train d'opérer. C'est un vrai gros changement. Je pense qu'il va nous amener à un nouveau monde extraordinaire. On va y aller pas à pas. La phase de la lune noire et du portail du 2 février, là, c'est la même phase. Donc, tout ce qui arrive là en ce moment et qui a dû arriver, je pense, on va dire depuis la semaine dernière, depuis la dernière pleine lune, je pense que ça a à tenir en compte. Et du coup, ce que je vous recommanderais là, ça serait de prendre un carnet, de prendre une feuille et de regarder depuis la dernière pleine lune. Qu'est-ce que vous avez eu de particulier ? Quelles personnes sont rentrées dans votre vie ? Quel rapprochement il y a eu ? Qu'est-ce que vous avez compris ? Est-ce que vous avez une autre idée de qui vous êtes ? Est-ce que vous avez d'autres besoins, d'autres désirs ? Qu'est-ce qui est fondamental en vous ? Imaginez-vous, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans un monde où vous serez tout seul avec l'autre. Quel genre de personne, de famille est-ce que vous choisiriez ? Quel genre d'environnement, de décor, etc. Et vraiment, aller vers ça. Si vous n'avez pas de particularité avec des relations ou autres, la réunion et la fusion et le choix à faire se trouvent intérieurement, avant toute chose. Et donc, ça va être votre façon, dans un premier temps, d'aborder l'amour. Ça va être une phase où peut-être vous allez avoir des expériences ou des miroirs qui vont vous montrer que votre façon de chercher l'amour, votre façon d'aborder les relations, c'est pas la bonne. Vous êtes dans une phase du 6 qui est pas la bonne. Je vous dis ça parce que si on vous met ce travail-là, ça veut dire que vous n'êtes pas dans la bonne version, puisque vous le travaillez, donc c'est normal. Donc en fait, en fonction de là où on en est, on va travailler soit le relationnel, soit le couple dans lequel on est déjà, soit la nouvelle personne qu'on doit attirer, soit la personne qu'on doit quitter, soit la façon déjà que j'ai d'aborder l'amour, en fait, par rapport aux relations que j'attire à moi. Donc, regardez depuis la dernière pleine lune ce qu'on vous montre, quel est le schéma que vous répétez, et tranchez, faites un choix, décidez de réunir intérieurement, de trouver un accord intérieur entre vos différentes parties pour positionner quel est le lien d'amour que vous voulez avoir avec votre autre. Mais en plus, je pense que c'était le thème déjà de l'ancienne nouvelle lune, non ? On est encore sur ce thème-là, sauf que là, je pense qu'on est vraiment sur un partenariat en duo. Donc, c'est le rapport que vous avez avec vous et le rapport que vous avez dans vos collaborations ou dans vos relations à deux. Ok, on n'est pas trop dans le lien familial, on est dans votre rapport à l'amour, donc ça va se matérialiser dans comment je donne des attentions aux autres, comment est-ce que je vois ma relation, est-ce que je suis possessif, pas possessif, est-ce que je suis romantique, est-ce que je suis passionnée, voilà, c'est quoi votre relation à l'amour en fait vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis de l'autre. Et c'est ça qu'on va travailler là, et là avec cette nouvelle lune, vous êtes invité à choisir un nouveau comportement et à le mettre en place, clairement. On le choisit, on le décide, on le met en place. Alors comment est-ce que je fais pour décider de le mettre en place ? Eh bien tout simplement, une fois que vous aurez fait votre liste, que vous aurez observé un petit peu ce qui va pas par rapport aux différentes facettes du 6, donc que je vous ai détaillé un petit peu au début, le 6 de l'amour inconditionnel, de l'harmonie, de ce qui est sur la longueur, sur la famille, sur l'ancrage en fait, l'engagement, ce sont les belles vibrations du 6. Ça amène aussi un côté artistique. Tout ce qui déploie notre côté artistique. Ce 6 aussi qui va tendre à comprendre l'autre, qui va être dans la communication, dans la discussion, dans la psychologie avec l'autre. Pas un 6 qui va être dans l'ego et toujours se battre dans la possession, la jalousie, etc. Le 6 harmonieux, il est vraiment... on a deux personnes qui s'écoutent, qui s'entendent, qui se comprennent, qui arrivent à se mettre à la place de l'autre, qui ont envie d'aider l'autre, qui ont envie de le voir évoluer, en fait, tout simplement. Donc c'est vers là qu'il faut aller. Et comment est-ce qu'on fait pour changer ça, ce processus ? Moi, ce que je vous invite à faire, c'est ce que je disais à une amie hier, c'est simplement de noter ce qu'elle veut voir dans sa vie et de demander de faire une prière, une méditation, de demander à vos guides, à la terre-mère, aux énergies de la terre, aux énergies de la lune noire pour le coup. Et je vous invite à faire la séance que je partagerai jeudi,
la séance pour accompagner les nouvelles lunes. Donc faites cette séance et mettez cette intention avec vous de libérer tout simplement tous les mauvais schémas que vous avez en lien avec l'amour et d'activer tous les nouveaux, et vous pouvez lister au présent en faisant des phrases « je suis dans cet amour-là »,« je suis dans l'harmonie »,« je suis dans l'écoute »,« je suis dans l'accueil »,« je suis dans l'amour inconditionnel ». Faites-vous des mantras et utilisez cette méditation par exemple pour harmoniser avec des demandes à vos guides, à vos anges, à la terre-mère, peu importe en quoi vous croyez, mais juste de mettre cette intention, de l'écrire et de le demander, même à la lune, eh bien ça sera porté par les énergies de cette lune noire qui est une lune très puissante en termes de transformation. Donc vraiment, ayez confiance, ayez foi, dites-vous ok, cette lune elle est là pour me faire un cadeau. En gros, c'est comme si la lune elle est là, elle te dit ok, je veux juste que tu vois. Je veux que tu vois ce qu'il y a en toi et je veux que tu me dises ce que tu veux. Et moi j'exauce. Donc imaginez que vous avez juste à regarder en vous, à décider ce que vous voulez. Et dès que vous avez décidé, vous dites « je choisis, je décide ». Et vous dites à la lune « c'est bon, je choisis ça ». Et elle est juste là pour vous ouvrir la barrière en fait, du chemin que vous choisissez. Donc partez du postulat que vous pouvez avoir la foi puisque ça va être exaucé. On est dans cette énergie de transformation. Donc profitez-en vraiment, vraiment, vraiment. Donc là, je suis en train de revenir et de penser, je vous ai dit que je partagerai la vidéo de la lune jeudi, mais non, elle est déjà en ligne en fait. C'est la méditation pour les nouvelles lunes. Je vous la partage maintenant. Donc méditation pour les nouvelles lunes à regarder autant de fois que vous voulez pour pouvoir vivre cette transformation. Il y a aussi le live qu'on a fait ce jeudi, un live où on était tous ensemble, un live pour ces énergies qui sont transformatrices, des grosses énergies. Au début du live, je réponds aux questions et après on fait une méditation ensemble pour tous s'unir, pour se réunir et harmoniser tout ça. Donc je vous recommande d'écouter ce live, ça pourra vraiment vous aider. Et je vous partagerai ce jeudi, par contre, un soin de l'âme en musique. Donc c'est une musique que je choisis, où je mets beaucoup d'énergie. En plus, ça c'est un partenariat avec Adam, qui est génial. Je trouve que c'est symbolique, Adam. La musique s'appelle Avec toi. Et que tout au long du chemin, tu as été avec moi. Et en fait, la musique, elle est très très puissante. Et elle est sur des vibrations justement qui permettra de rapprocher les âmes qui sont avec vous en fait sur le chemin, même si vous ne les avez pas vus. Donc ça sera un soin en musique, une musique à écouter simplement autant de fois que vous voulez. Vous pouvez danser sur la musique, mais j'expliquerai tout en début du soin. Donc c'est ça que je vous partagerai jeudi. Voilà ce que je voulais dire pour terminer. Je pense que j'ai un peu fait le tour, en tout cas, de moi, mes vibrations par rapport à cette lune noire. N'hésitez pas à me dire s'il y a d'autres choses qui se passent chez vous, à garder que ce qui résonne en vous. J'ai hâte d'avoir vos commentaires, d'ailleurs, là-dessus. Je trouve que les relations, elles sont vraiment, en ce moment, mises en avant. Alors, je sais pas, vous, est-ce que vous en êtes, mais en tout cas, le lien à l'amour, là, relationnel, le lien en collaboration, il est assez incroyable. Et il y a des relations aussi de longue date, soit qui reviennent dans notre vie, c'est marrant, soit qui s'en vont, qui doivent se clôturer. Donc voilà, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite un très joli week-end, une belle transformation, un beau passage pour cette lune noire, un très beau passage pour ce portail du 2 février 2022, de vivre de belles séances de méditation, de mettre bien vos intentions, vos vœux, de bien vous reconnecter à tout ça. Donc je vous retrouve lundi, le jour de la nouvelle lune, justement pour le podcast sur le portail du 2 février 2022. Puis jeudi pour la séance Le soin de l'âme en musique. Et en attendant, je vous souhaite une très belle soirée et tout le bonheur du monde.